Nous allons aborder ici le graphisme d'impulsion d'achat ou de l'intérêt d'achat. Chaque individu rentre dans une typologie de personnes. Je définirai ici 4 graphiques différents, un pour chaque typologie. Le graphique est visualisé sur 3 champs bien distincts. Le premier champ, ou la première phase, est celle de la montée de l'intérêt. Lors du développement de notre explication, nous devons entrevoir et anticiper les questions possibles. On peut dire que chaque réponse positive est un pas vers le sommet. De même que chaque oui prononcé par le client équivaut à 2 points. Ou si nous sommes déjà au sommet, à un prolongement de l'intérêt. La deuxième phase est celle du niveau maximum atteint sur l'intérêt pour notre produit. Là, l'important, c'est de donner du poids à la courbe d'intérêt majeure. Nous devons jouer la carte des avantages, apporter à notre discours les points importants soulevés par notre client. Quand tous les points sont abordés, nous devons mettre en évidence l'intérêt porté par de nombreux clients pour ce même produit. Et ensuite, jouer la carte de la pénurie. La troisième phase est celle du déclin de la courbe. La longueur du temps de cette phase dépend ou plutôt varie pour chaque type de clientèle. Il y a par contre bien entendu des ressemblances entre les clients de même typologie. Prenons par exemple la typologie jaune. Nous voyons que la rapidité de déclin de la courbe ressemble à la courbe ascendante. Ceci signifie que ce genre de personne va être très rapidement séduit par le projet, avoir un intérêt fort pour l'acquisition et donc être très vite convaincu de l'achat. Mais si nous ne finalisons pas rapidement dans le temps, nous risquons d'avoir la même vitesse d'évolution de courbe, mais dans le sens contraire. Dans ce cas, notre courbe, même si vous faites un bon retour à la description du projet, même si vous y mettez encore plus de conviction, cette courbe ne pourra jamais atteindre le sommet précédent. Avec ce client, vous devez avoir en main beaucoup de points intéressants pour pouvoir incrémenter la courbe d'intéressement. Vous pouvez constater que la montée est lente. C'est pourquoi vous devez exploiter tous les points positifs de votre produit et bien vous situer par rapport au cheminement de votre entretien. L'avantage avec ce client, c'est que même si la montée de la courbe est lente, son maintien au sommet est plus résistant. En d'autres termes, son intéressement au produit est plus long. Comme toute courbe d'intéressement, celle-ci aussi chutera. La différence avec les autres courbes, c'est que sa chute est lente. Donc même si vous prenez un rendez-vous un peu loin dans le temps qu'habituellement, vous pourrez être sûr que ce client n'est pas perdu. Quand je dis loin dans le temps, n'exagérez pas, car la chute est quand même inévitable. Si on observe bien la chute de cette typologie, on voit qu'elle descend par palier, ce qui veut dire que chaque palier dépend d'une réflexion. Si vous avez rendez-vous avec le client pour la signature lors des premiers paliers, vous partirez de chez lui avec un contrat signé. Si par contre, vous avez trop attendu et vous vous trouvez dans les paliers de chute libre, vous risquez de repartir bredouille et même, il est fort possible, que ce soit le client qui vous appelle pour annuler le rendez-vous. N'ayez aucune précipitation initiale. Posez votre argumentaire pierre par pierre et dès que vous atteignez le sommet, lancez la conclusion en respectant la typologie. Nous avons avec la typologie jaune une courbe très intéressante, sur le point de vue intéressement ainsi que désintéressement total du projet. On peut remarquer que l'intérêt porté sur un projet a une ascendance très rapide, pour le simple fait que les personnes de typologie jaune font facilement un mélange entre rêve et calcul. Je vous le rappelle, elles ont beaucoup d'imagination. Le temps de stagnation au sommet, par contre, est minime. Cela veut dire que si vous voulez faire signer ce genre de client, il faut soit prendre un deuxième rendez-vous très rapproché, soit le faire signer immédiatement. On peut remarquer que la courbe descendante est quasi égale à la courbe ascendante initiale. Ceci se traduit par un besoin psychologique de changement. Cette personne se lance à fond dans un projet pour passer rapidement à un autre projet. Une fois la descente entamée, si celle-ci vient de débuter, vous pourrez encore le récupérer même si le premier sommet ne sera plus atteint. Après le palier 2, vous pourrez considérer ce client comme perdu pour ce projet. Avec cette typologie, vous devez utiliser au maximum l'effet pénurie. Attention, quand je parle de l'effet pénurie, il faut l'utiliser avec intelligence. Si le client se sent agressé, aucun système ne marchera. Donc il faut le forcer à sortir de la piscine sans le pousser. Il suffit de ne pas en faire trop. Avec vos clients appartenant à cette typologie, vous devez réussir à faire la gymnastique entre les points positifs du projet, par exemple rentabilité, en les mélangeant aux rêves, générosité et beauté du projet. Voici une typologie très intéressante.
dans le sens où la courbe d'intéressement montante est aussi rapide que la typologie jaune, mais la descente, donc le désintéressement, est particulier. Comme vous pouvez le noter, elle est lente et quasi constante, avec des micro-paliers. Ces micro-paliers d'indécision sont dus au caractère de cette typologie. Ces personnes vont très rapidement être intéressées au projet. L'effet pénurie fonctionne pleinement avec ses clients. Pourquoi ce genre de micro-palier? Tout simplement parce que ces personnes n'aiment pas prendre de décision, et donc à chaque fois qu'elles sont au sommet, elles sont convaincues du bienfait du projet, mais ont peur. D'où les petites dégringolades. Pourquoi sont-elles petites? Tout simplement parce que nous sommes encore avec elles au rendez-vous. Une fois l'entretien terminé, vous devez prendre rendez-vous très rapidement avec ces personnes, presque plus rapidement que pour la typologie jaune. Mais au mieux, si vous pouvez, faites-les signer directement. Si vous prenez rendez-vous, vous pouvez vous attendre à ce que le client vous rappelle avant votre déplacement, soit pour que vous répondiez à des questions, le tranquillisant, soit pour annuler tout simplement le rendez-vous. Chose quasi certaine s'il tombe sur votre répondeur, car généralement ces clients n'osent pas dire non directement. Pour faire signer ses clients, mettez en avant les points positifs, des calculs avec un mélange de rêves, mais à contrario de la typologie jaune, insistez sur le point qui ont un caractère social. Exemple, dans mon activité, je mets en avant la générosité du projet des résidences pour seniors, car il y a une forte demande et malheureusement, ils ne trouvent pas toujours de la place. On voit ici qu'il y a un mélange entre la rentabilité et le social. Point important et certain, si vous sentez que la personne est intéressée mais hésite énormément tout simplement par peur, n'hésitez pas à la pousser. La typologie bleue ressemble un peu à la rouge avec une pincée de verte. Elle ressemble à la typologie rouge pour son maintien assez long du sommet et pour une descente ralentie. Par contre, elle ressemble à la verte pour sa croissance et aussi pour les paliers de récupération. Une chose très importante à retenir, la vitesse de l'ascendance de la courbe n'est pas due au rêve, comme pour la typologie verte, mais à la compréhension et à la valeur des chiffres. Car je vous le rappelle, ces clients s'attachent avant tout aux chiffres. On pourra donc noter une ressemblance avec la typologie rouge, mais la typologie bleue aime les exemples plus poussés, au calcul de rentabilité et de faisabilité, et apprécie énormément que l'on détaille point par point. Le temps pour la prise d'un deuxième rendez-vous ressemble à la typologie rouge. Le deuxième palier vous donnera la chance d'avoir une autre possibilité, mais il faudra lui apporter de nouveaux chiffres. Point important, comme pour la typologie verte, si entre deux rendez-vous, il se passait quelque chose sur le marché qui ne lui convienne pas, peur donc indécision, il ne fera pas le projet avec vous, mais à contrario de la typologie verte, il vous dira non.